Mes amis, bien le bonsoir. Quand on croit avoir tout vu, quand on croit avoir tout entendu. Vous savez, on se plaint souvent, on dit que l'IA, l'intelligence artificielle, va prendre ou prend déjà le travail des humains. Eh bien, aujourd'hui, j'ai un dossier un petit peu inverse, où c'est les humains qui volent le travail de l'IA. Une société qui s'appelait Engineer IA, et puis elle a après changé de nom, elle est devenue Builder IA, a été fondée par des Indiens au Royaume-Uni. Très rapidement, elle est devenue une société globale. Alors, c'était quoi la value, la proposition de la compagnie? Eh bien, tu pouvais, avec ce service, créer des applications. Ça signifie que tu n'avais pas besoin de coder, ça surfait un petit peu sur la vague de l'IA et du no-code. Donc, tu n'as même pas besoin de savoir comment coder. Tu décris en tes propres mots ton application, et puis il y a du code qui est écrit par l'IA pour toi. Donc, c'est assez incroyable. En tout cas, avant de continuer, si tu veux prendre le travail de l'IA, ou tu penses que c'est l'IA qui va te prendre ton travail, contacte le partenaire de ce canal, Kilus. Ils regardent mes vidéos, ils lisent mes livres, et leur service, c'est littéralement la Rolls du coaching et de l'accompagnement professionnel, et ils sont, sous certaines conditions, payés entièrement par France Travail. Donc, rapproche-toi d'eux, dis que tu viens d'Aldocéron. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. En tout cas, je continue. Je disais, les gens donc, ont été financés très rapidement par le Qatar. Ils ont été financés par Microsoft. Pendant de nombreuses années, Microsoft a injecté de l'argent. Et puis, ils sont devenus ce qu'on appelle un unicorn. Alors, un unicorn, c'est quoi? C'est une start-up qui dépasse les milliards. Donc, ils dépassent le milliard. Continuent à recruter à droite à gauche, ils ouvrent aux États-Unis, ils ouvrent en Europe, ils ouvrent un peu partout. Et puis en fait, un jour, juste comme ça, enfin ce jour c'est 2025, c'était en mai 2025, on découvre que l'histoire entière est une méga supercherie. Il n'y avait pas, c'est pour ça que je vous disais, il n'y avait pas d'IA derrière. Il n'y avait pas d'IA derrière. En fait, c'était une armée d'Indiens. C'est une armée d'Indiens qui codait. Ça signifie que quand les gens arrivaient sur le système et demandaient un code, eh bien, il y avait 700 Indiens qui étaient en train de le taper à la main, le générer et le renvoyer. Et puis, signer Natacha. Tu vois ce que je veux dire? Un milliard et demi. Donc, les artistes n'avaient ni IA ni rien du tout, n'est-ce pas? Et puis, voilà, ils voulaient surfer sur le trend. Cet investissement, ce type d'investissement de la part de Microsoft, par exemple, et d'autres, s'appelle du FOMO, de l'investissement FOMO, Fear of Missing Out. Ça signifie, des fois, il y a de grandes compagnies qui voient des technologies émergentes, comme l'IA par exemple, le no-code et tout, et puis elles ont peur de rater. Elles ont peur de rater une occasion, une opportunité. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont abaisser leurs critères. Ça signifie, au lieu de faire ce qu'on appelle la due diligence, ça signifie au lieu de vérifier les comptes financiers, au lieu de vérifier la viabilité du projet, la réalité même du projet dans ce cas-là, la technologie, tout ça, eh bien, elles vont miser sur des mots-clés. Et on a vu, tu sais, le truc avec la tech, c'est que ça semble surfer de mots-clés en mots-clés. À l'époque où il y avait, par exemple, on surfait sur le blockchain, il y avait des gens qui te vendaient des frigos en te disant il y a du blockchain dedans. Tu vois, juste il veut tartiner ce mot-clé dedans. Et il y a plein de compagnies qui rebrandaient leur software. Tu peux avoir un firewall, un software de n'importe quoi, un éditeur de texte, et puis ils te disent oui, tirer blockchain, il y a de la blockchain dedans. Mais en fait, c'est n'importe quoi. J'ai vu une fois une banque collapser après une grosse fraude. Et en fait, ils disaient que leur comptabilité, ils disaient aux investisseurs que leur comptabilité était faite avec l'IA. En réalité, les investigateurs, quand ils sont arrivés dans la banque, ils ont trouvé que la comptabilité était faite avec Excel et des formules. Donc, les mecs, ils te prenaient l'Excel et les formules et ils appelaient ça une IA. Tu vois, c'est malheureusement, on est dans l'économie du fake. Et moi, je te dis honnêtement, il y a peut-être quelque part quelque chose qui me fait un peu mal, je te l'avoue, c'est que des fois, j'ai eu dans ma vie des vrais projets. C'est pas du fake, c'est vraiment des projets sérieux. Et je trouve qu'ils avaient réellement, même par la suite, plus tard, ils ont démontré que c'était des projets qui sont arrivés très tôt, qui sont arrivés au bon moment, qui étaient basés sur de vraies idées et tout ça. Et des fois, je suis pas arrivé à trouver de financier. Tu vois, j'ai pas pu trouver de financier. Personne, même pas quelqu'un pour donner 50 euros. Eh bien, je vois que
toujours, l'économie avance sur du fake. Ça signifie l'économie semble valoriser le hype. Elle semble valoriser le bruit, valoriser les feux d'artifice, les effets les jeux de lumière, la fumée, tout ça. Et puis, elle donne de l'argent. Puis après, voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que une fois qu'on a découvert ça, on a découvert beaucoup de choses. Ça signifie comme souvent. Hein, c'est comme l'histoire d'Enron, c'est comme l'histoire de beaucoup d'autres arnaques. Une fois qu'on commence à dérouler le fil, il y a tout qui s'écroule. Derrière la société a déclaré faillite et est en train de virer tout le monde. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a découvert que les chiffres des revenus étaient largement gonflés. Pas gonflés d'un peu, hein, ils étaient multipliés déjà. Il semblerait aussi, d'après Bloomberg, d'après le Financial Times, qu'il y avait un engagement de facturation circulaire avec une autre boîte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, imagine je crée une société aujourd'hui, toi tu en crées une, je te facture pour 1 million d'euros de service, je te fais un chèque, tu l'encaisses pas, mais voilà, on a la facture. Après toi, tu me factures en retour 1 million, et puis on commence à se facturer 1 million l'un l'autre. D'ici la fin de l'année, on a facturé 300 millions chacun. Et en fait, je peux te dire, tu sais, j'ai une compagnie, on vient de boucler l'exercice, on a fait 300 millions. En réalité, c'est du vent. Tu peux dire pareil toi aussi. En réalité, c'est juste de la facturation circulaire pour créer des chiffres qui n'ont aucune réalité économique. On a découvert aussi que, bon, il y a pas mal de népotisme, de cousinage, de conflits d'intérêts, la belle famille, l'épouse, tout ça. Il y a des choses de cet acabit, comme très souvent lors des grosses faillites. En tout cas, il laisse une ardoise énorme. Rien que sur Amazon, le cloud AWS, il paraît qu'ils ont 30 millions d'impayés. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont laisser une ardoise et Amazon va trouver personne pour la régler. En plus de tout ça, donc les fraudes financières, la facturation circulaire, etc., il n'y a pas de technologie derrière, il n'y a rien. Le dernier clou dans le cercueil, c'est l'endettement. Ça signifie que c'est une compagnie, comme elle ne faisait pas vraiment rentrer d'argent, donc elle jouait sur son statut d'unicorne, nous valant 1,5 milliard. Tu vois ce que je veux dire? C'est 1,5 milliard. Eh bien, elle jouait sur ce statut-là pour emprunter de l'argent sur les marchés, aux institutions financières et tout. Et là, le dernier clou, je disais, ils avaient emprunté 50 millions à une compagnie, un fonds d'investissement. Après, le fonds d'investissement a eu vent du scandale. Immédiatement, il a saisi 37 millions sur le compte, donc il restait 37 millions sur les 50 empruntés. Le fonds d'investissement, pour se couvrir, pour se protéger, il avait accès au compte, il a bloqué 37 millions. Donc il avait ouvert un compte, il a mis le prêt dedans. Là, il vient d'en reprendre le contrôle et donc il les a laissés soudainement sans trésorerie. Mais alors, c'est vraiment... Je me demande comment les gens chez Microsoft et d'autres qui ont signé des budgets énormes, faramineux, des centaines de millions sur un projet avec du vent, comment ils vont après se justifier? Comment ils vont faire pour après faire face et dire, ben moi je vais te dire comment ils vont faire. Ils seront récompensés, ils seront promus. Eh oui, c'est ça le monde de l'entreprise. Malheureusement, tu sais, ce que je viens de te raconter depuis le début n'est pas une chose étrange à l'économie d'aujourd'hui. On est dans une économie de plus en plus construite sur du fake, construite sur du vent. Et ceux qui animent ça, ceux qui alimentent ça, eh ben en général, ça va très bien pour eux, hein, t'inquiète pas, hein, t'inquiète pas. Tu vas les trouver plus tard parce que si tu n'as pas l'habitude de ce milieu, tu sais ce que tu vas penser? Tu vas penser que le gars chez Microsoft ou autre qui a signé des chèques à des centaines de millions pour du vent, lui, sa carrière est terminée. C'est ce que tu penses naturellement. En réalité, non. Essaie de le trouver. Tu peux même aller les chercher, les trouver sur LinkedIn. Suis-les et revois dans 6 mois, dans 1 an, dans 18 mois, tu vas voir qu'ils vont rebondir, soit dans la même compagnie avec de plus grosses responsabilités, soit ils vont rebondir ailleurs chez d'autres boîtes avec des responsabilités et des titres encore plus glorieux. C'est comme ça que ça marche parce que les voies des dollars sont assez impénétrables en réalité. Hein. Il y a beaucoup plus de choses. Ça signifie à ce qu'on voit. En surface, je ne peux pas détailler plus, hein, mais suivez un petit peu mon raisonnement. Il y a ce qu'on voit en surface et puis bien sûr, il y a les chemins tortueux par-dessous. Malheureusement, ceux qui payent, c'est toujours les employés lambda qui, eux, croyaient au projet. Ils ont été recrutés, ils étaient contents, ils sont là, ils travaillent dans une boîte de IA et tout. Jusqu'au moment où on leur dit, ben, il n'y a pas de quoi payer votre salaire et puis vous devez trouver un autre travail. Si tel est ton cas, si tu veux trouver un autre travail parce que tu as perdu le tien ou tu es dans une boîte et tu as envie de changer parce que tu ne crois plus en eux, qu'il use ton commentaire épinglé descriptif de la vidéo, dis que tu viens de ma part.
Merci mes amis et on se voit très bientôt.